s'il vous plaît. Donc, on a commencé tout à l'heure par le jeune chirurgien en quête d'innovation et on va terminer par le jeune chirurgien en game changer. Gabriel Sedoun a la parole et encore merci, bravo pour Marc-Olivier Gossi. Merci. Merci, merci Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bien? OK. Messieurs les modérateurs, chers collègues, avant tout, je tiens à remercier donc l'Académie de chirurgie qui fait tout cet effort et qui… Ce n'est pas un effort. Mais tous ces projets et qui est en train de construire avec les jeunes chirurgiens et construire l'avenir de la chirurgie au niveau national, mais aussi au niveau international et au niveau francophone. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour vous et pour les patients. Merci. Je tiens à remercier aussi Medicine, Medicine avec Benjamin Bouteau, qui est très dynamique, qui a remis ce dynamisme au niveau national, au niveau chirurgical. Je tiens aussi à remercier donc les différents représentants des différents laboratoires qui ont accepté d'être présents ici, qui font partie de cette équipe, de cette vision que je voudrais en fait partager avec vous aujourd'hui. C'est une vision puisque tous mes collègues ont présenté des projets presque aboutis. Cette fois-ci, ce ne sera pas un projet abouti, mais plutôt une vision avec un projet en cours de réalisation et en cours de finalisation. Je tiens à remercier Invivox, je tiens à remercier Avatar Médical que je vois derrière, je tiens à remercier Bliss, Peters et bien sûr CMR qui font partie de cette équipe et qui construiront bien évidemment avec nous tout ce projet. Lors de notre présentation à Made in Tech, le titre était le même, donc la jeunesse en game changer. J'ai précisé ce jour-là qu'il fallait être présent ce jour-là, aujourd'hui, pour savoir et avoir plus d'informations. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il faudrait être présent le 7 et 8 décembre pour avoir encore plus d'informations concernant le projet qu'on est en train de préparer tous ensemble, bien évidemment avec Jean-Claude et toute l'équipe de l'Académie de chirurgie, pour vous montrer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut et quelle est la vision de cette jeunesse chirurgicale concernant les techniques innovantes. Quelle est la définition du game changer? Avant tout, c'est une définition qui est toujours positive. Pour nous, c'est innover, optimiser, révolutionner positivement, améliorer, accélérer, transformer et changer. Tout cela fait partie de cette jeunesse qui veut changer les choses, qui veut faire évoluer les choses pour mieux faire. Dans ma présentation et dans cette triade que je vous présente aujourd'hui au niveau chirurgical et au niveau de l'innovation, il y a les soins, l'enseignement et la recherche. Je développerai dans ma présentation les soins et l'enseignement et je mettrai l'accent plus tard sur la recherche. Notre but, ce n'est pas cela. Donc, on va revoir, c'est en aucun cas notre but. Mais en revanche, notre but est cela. C'est de collaborer, c'est d'être côte à côte, ensemble, pour pouvoir construire notre avenir. Mais avant tout cela, évoquons une problématique majeure ensemble. Tout peut finir au bloc opératoire suite à une erreur. Un jeune chirurgien n'a pas réussi à clipper une artère sous célioscopie. Il était seul sur l'intervention avec un externe. Le geste était incontrôlable, choc hémorragique et le patient décède. Là, on va voir qu'à un moment donné, il n'aura aucune visibilité. Pour optimiser la sécurité du patient et son parcours de soins et parcours chirurgical, pour optimiser la formation chirurgicale, et malgré les problématiques des ressources humaines qu'on a et les problématiques budgétaires, nous devons s'impliquer pour changer et innover. Cette vidéo choc montre très bien qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter. Mais il faudrait revoir rapidement les moyens qui ont permis cette révolution numérique. Pour cela, en 1969, Jean Darcy, directeur de l'information audiovisuelle de l'ONU, a anticipé l'avenir. Il a bien évoqué l'arrivée d'Internet. Et là, sur cette vidéo, on va voir qu'il y a une possibilité d'enseignement à travers les images. C'est ce qu'on a actuellement sur les différentes plateformes. Sur cette vidéo aussi, on a une possibilité d'avoir notre vidéo à volonté. C'est ce qu'on a actuellement avec Netflix. Sur cette vidéo, on a aussi la possibilité de jouer à distance avec d'autres joueurs et d'être en interaction. Et c'est ce qu'on a actuellement avec les différents jeux vidéo qu'on a sur Internet. Et sur cette
étape précise, on a la possibilité de réaliser des achats en ligne, et c'est ce qu'on a actuellement avec différentes plateformes comme Amazon et VP et d'autres plateformes. La vision est donc devenue une réalité. Cette vision de Jean Darcy est devenue une réalité. C'est très intéressant parce que Internet a pris 7 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Et on voit bien que pour avoir le téléphone portable, ça a pris 12 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Ce qui n'est pas le cas pour YouTube, Facebook et Twitter. Ça a pris moins que 5 ans pour avoir ces 50 millions d'utilisateurs, puisqu'on est dans la phase d'accélération numérique qu'on souhaite. Cette évolution d'Internet a permis ce boom des plateformes qui ont mis l'internaute, le consommateur et le patient sous l'emprise de la technologie et l'hyperconnexion qui facilite l'accès à l'information et aux produits de santé. Cette même information, cette hyperconnexion ou cette infobésité, avec plus de 50 milliards d'objets connectés, avec 60% concernant la santé, en 2019, a permis d'optimiser le parcours de soins du patient. Ce parcours de soins, et là, on a différentes techniques qu'on utilise pour optimiser ce parcours de soins. Et cette hyperconnexion et multiplication des outils ont permis aux patients d'être de plus en plus acteurs de sa santé pour participer à la prévention. Et ça, ce mot est très important actuellement et pour le futur. La prévention, oui, la prévention. Et donc, son parcours santé pour co-construire, être acteur avec les professionnels de santé dans le cadre de son projet de soins et son projet chirurgical. Et là, je donne l'exemple d'une des innovations, c'est l'anesthésie numérique de Bliss, une des nombreuses innovations qui participent à construire notre tiers-lieu actuellement avec la jeunesse chirurgicale, c'est l'antalgie numérique avec Bliss. Et Bliss, bien sûr, on a le représentant qui reprécisera cela plus tard. Cette aventure innovante ne se fera pas sans le bras robotisé et notre prochain partenaire CMR Surgical, mais ce bras robotisé est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous souhaitons développer en parallèle une véritable main robotisée chirurgicale guidée à distance par le chirurgien pour optimiser l'acte opératoire. Ces quelques innovations citées ici vont nous permettre d'avoir un regard vers le futur. Ces regards vers le futur va nous permettre de créer un grand projet, le projet architectural d'une salle opératoire. Mais la salle opératoire, ce n'est pas la salle opératoire que vous voyez maintenant, mais plutôt une salle opératoire qui nous permet d'optimiser le geste opératoire avec l'utilisation des techniques innovantes. Une salle principale avec une architecture qu'on veut en fait mettre en place. Oui, certes, il y a une salle et puis après les autres salles à côté, mais cette fois-ci, on veut une salle opératoire, une salle de lecture comme dans les salles hybrides, mais surtout, et très important, une salle à côté de révision. Je vous expliquerai c'est quoi la salle de révision qu'on voudrait avoir au bloc opératoire. Donc, dans sa salle de lecture, nous utiliserons donc les différentes techniques d'imagerie et nous utiliserons l'intelligence artificielle pour guider et anticiper le geste opératoire avec les étapes clés qu'on connaît des différents gestes opératoires avant une chirurgie donnée. Nous utiliserons aussi dans une salle de révision, et ça nous tient à cœur la salle de révision, cette salle contiendra des simulateurs comme les simulateurs par exemple de Peters, notre partenaire qu'on est en train de développer avec lui, et qui permettra aux jeunes chirurgiens de réaliser l'acte opératoire avant de rentrer dans la salle principale. Et dans cette salle, il y aura, comme on le voit ici, l'utilisation de la métaverse pour être encore plus en immersion pour éviter ces erreurs et donc les complications opératoires. Et là, je reviens sur une étude qui a été réalisée par l'équipe du CNJC en 2021. Et cette étude sur la simulation, puisque je parle de la salle de révision, pour nous, elle participera à une meilleure maîtrise du geste et des risques opératoires en donnant confiance aux jeunes chirurgiens avec raccourcissement de la courbe d'apprentissage et réduction du taux de complications. Ce réduction de taux de complications est très important pour pouvoir donner encore plus de poids à l'activité chirurgicale du jeune chirurgien. Dans cette salle de révision, donc, on aura plusieurs techniques et ce sera aussi une salle qui est hyper connectée avec plusieurs plateformes de formation pour échanger
partager et collaborer au niveau national, mais aussi au niveau international, l'expérience opératoire. Notre partenaire InVivox est le parfait exemple de cette formation qui peut être réalisée aussi à côté de cette salle opératoire et pendant le geste opératoire. Et donc, notre mission pédagogique est de former le jeune chirurgien sûrement et le plus rapidement possible. Mais, quoi qu'il en soit, pour conclure concernant cette partie de la jeunesse en game changer, être game changer, c'est avant tout co-créer les projets en utilisant l'intelligence collective. Être game changer, c'est avant tout se recentrer sur le soin et avoir des objectifs. Et un objectif primordial, c'est le patient. Être game changer pour nous tous, c'est avant tout de finaliser nos projets et nos grands projets de la jeunesse chirurgicale en choisissant un tiers-lieu. Et prochainement, il y aura le projet de ce tiers-lieu qui sera choisi, surtout pour construire tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, et ça a été répété à plusieurs reprises, la chirurgie du futur. Merci. Bravo. Je dirais comme commentaire, bravo d'abord pour cette super présentation et que finalement vous reproduisez, vous amplifiez ce que a toujours été la jeunesse quand même. Moi, je suis une génération mai 68, il était beaucoup question de changer pas mal de choses à l'époque, dont la pratique médicale, et vous continuez, vous amplifiez parce que vous allez optimiser l'utilisation des instruments qui sont aujourd'hui à votre disposition grâce à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Bien, je n'ai pas besoin de conclure. Je voulais remercier beaucoup de monde, mais tu as remercié déjà tout ce monde. Tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Je vais quand même laisser la parole à Benjamin, qui va conclure cette session qu'il a organisée magnifiquement, et je le remercie. Qui, de mon point de vue, a été un succès. Je crois que vous partagez cette idée. Je vous félicite. Merci beaucoup et merci à toutes et tous qui sont intervenus aujourd'hui pour la qualité de présentation et des échanges. Je remercie évidemment l'Académie à nouveau pour encore une fois tout ce que vous faites et permettre à des pôles de compétitivité de s'exprimer, de représenter les adhérents qui doivent représenter. Et à nouveau, je me tourne vers toi, Gabriel, pour cette présentation qui est hyper enthousiasmante et inspirante. Je pense qu'on en a beaucoup besoin. On a des périodes qui n'est pas forcément simple, que ce soit au niveau politique ou industriel et clinique aussi, évidemment. Et là, aujourd'hui, tu amènes de l'optimisme, tu amènes de l'enthousiasme. Il en faut pour faire avancer les choses. Et comme moi et comme beaucoup de monde ici, tu as ce côté fédérateur et tu as envie de rassembler ces gens-là. Tous ensemble, on ne le dira jamais assez. Vraiment, on peut le faire. Et en France, on a encore une fois tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste connecter ces points. Et on a aujourd'hui, on l'a vu, tous les outils pour le faire. Donc, bravo à tous encore une fois pour vos implications.